Chrétiens persécutés, pas de complicité. Non, non, non. Pas de complicité. Chrétiens persécutés, pas de complicité. Mes chers amis, permettez-moi, au-delà de ce thème de cette manifestation, de rappeler certains éléments qui sont très importants afin de mieux comprendre les enjeux et les dangers qui nous guettent, aussi bien en Orient, mais également en Europe, en France en particulier, parce que ça fait des années que nous faisons l'objet d'une propagande grossière, politico-médiatique, qui veut absolument semer la division et qui veut également et surtout détruire les nations, anéantir les nations au profit d'une mafia, d'une oligarchie politico-financière. Paradoxalement, l'Europe déchristianisée, entraînée par le matérialisme et dans la débauche, se voit progressivement et insidieusement ses structures nationales anéanties, tandis que l'Orient, qui est fondamentalisé, entraîné par le fondamentalisme, par une propagande qui est scrupuleusement organisée, est en train de voir également ces entités nationales détruites, mais d'une manière beaucoup plus brutale et criminelle. Mes chers amis, ce sont les facteurs religieux et communautaires qui sont utilisés, qui sont manipulés d'une manière à entraîner cette zizanie et créer une situation chaotique qui profite à nos instigateurs, à nos détracteurs. Eh bien, depuis 1979, depuis la révolution islamique en Iran, qui d'ailleurs a été encouragée par l'Occident et en particulier par les États-Unis, ces derniers sont en train de faire émerger des mouvements islamistes, et je pense notamment au salafisme, mais également aux frères musulmans qui sont d'obédience maçonnique. Et ce mouvement existait un peu avant. L'objectif est de créer des tensions intermusulmanes. Et ces tensions, nous sommes en train encore de les vivre aujourd'hui. Ce n'est pas un secret polichinelle de vous rappeler d'ailleurs que Ben Laden est une création des services secrets de la CIA américaine, comme l'est d'ailleurs aujourd'hui Daesh, et comme ces forces qui sévissent actuellement en Syrie, qui déstabilisent ce pays, qui constitue le dernier bastion du nationalisme, le Front Al-Nosra, est aidé aujourd'hui par Israël. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général actuel des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui bien qu'il soit sous l'emprise américaine, l'a déjà dénoncé le 8 décembre dernier dans son rapport trimestriel. Parallèlement à ces conflits intermusulmans, ce sont également ces mercenaires qui sont à la solde de ces services qui s'attaquent aujourd'hui et depuis quelques mois aux différentes communautés chrétiennes en Orient, parce que ces dernières sont le rempart contre le fondamentalisme. Ces dernières, les chrétiens au Moyen-Orient, sont également les pères du nationalisme qui est d'inspiration maurassienne. Et c'est parce qu'ils sont ce rempart et parce qu'ils s'opposent à ce projet partitionniste du Proche et du Moyen-Orient et qu'ils sont combattus, ce projet qui est d'ailleurs au profit d'Israël et des intérêts américains dans cette région du monde. Nous avons tout à l'heure évoqué le nom de quelqu'un qui a payé de sa vie
Et j'aimerais bien également le saluer, le chrétien catholique chaldéen Tarek Aziz. Mes chers amis, le Proche et le Moyen-Orient est en train de subir aujourd'hui une épuration ethnique, des déportations de masse populaire, tout cela sous le regard de l'Occident et je dirais même sous la complicité avec la complicité de nos dirigeants qui sont enivrés et qui sont en train de composer par opportunisme politique avec la puissance hégémonique sionisto-maçonnique. Nos dirigeants mènent une politique masochiste qui est contraire à l'intérêt national et qui est contraire à l'intérêt du pays légal. Alors qu'ils prétendent combattre le terrorisme et l'islamisme, ils sont en train de vendre des armes au Qatar. Des armes qui risquent de tomber entre les mains des islamistes en Irak, en Syrie, entre les mains de Daesh, du Front al-Nusra et j'en passe. Et ils serviront également par extension à commettre des actes de terrorisme sur notre territoire. Mais ne portons pas des accusations hâtives contre le Qatar ou l'Arabie Saoudite, car le Qatar et l'Arabie Saoudite sont entraînés, sont manipulés par les États-Unis et par Israël. Le Qatar, qui d'ailleurs dispose sur son territoire de la plus grande base militaire américaine à l'extérieur du territoire national américain, sert de plateforme aux services secrets américains, à leurs structures financières occultes. Et c'est par le truchement de ces structures-là que sont menés les différents actes et que sont financés les mouvements islamistes. De la même manière, l'Arabie Saoudite sert de plateforme, puisqu'elle est sous protection d'ailleurs américaine, même pas sous protection américaine, je dirais sous protectorat américain. Elle sert de plateforme à ces écoles de pensée islamiques, des islamistes et des fondamentalistes, et qui sont encouragés par Washington et payés par les deniers saoudiens. Donc, ne nous étonnons pas aujourd'hui de voir que Washington soutient le frère musulman Morsi qui vient d'être condamné par les tribunaux égyptiens pour crimes de guerre. Mes chers amis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les pays du Golfe sont les otages des États-Unis, d'Israël et de leurs services secrets. Je ne suis pas, c'est pas votre serviteur qui le dit, mais c'est la presse israélienne qui l'a révélé. Et elle a révélé ces rencontres, ces liens entre des dirigeants saoudiens et israéliens depuis plus de 5 ans, y compris au niveau sécuritaire et au niveau militaire, y compris des rencontres entre les anciens responsables des services saoudiens et israéliens, Turki Al-Faisal et Amos Yaldin, dont la dernière réunion a eu lieu à Bruxelles. Donc, ne nous étonnons pas de voir l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe entraînés dans une guerre contre le Yémen, une guerre qui, hélas, sonne le glas aux dernières monarchies arabes qui sont menacées de disparition par des mouvements séparatistes qui ne tarderont pas à émerger.
Donc, de grâce, ne condamnons pas les exécutants, ne demandons pas des sanctions uniquement contre les exécutants, mais contre les responsables, contre les manipulateurs, contre les auteurs de cette machination machiavélique à qui profite ce crime et qui sont les gouvernements américains et israéliens. Je vous remercie.